Bonjour à tous et merci de parcourir avec nous ce matin les principales unes en kiosque au Cameroun. C'est la dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Et nous allons commencer avec le quotidien bleu d'Amanmana Le Jour qui s'intéresse à l'entrée est de la ville de Douala et nous présente le taux de réalisation qui n'est qu'à 23,77%. Alors que les travaux d'aménagement de l'entrée est de la ville de Douala, phase 2, suivent leur cours, l'équipe projet est confrontée à la contrainte d'arrimer le projet à celui du bus rapide de transit envisagé par la mairie de la ville. Le ministre des Travaux publics s'est penché sur la question et justement sa sortie est à retrouver ce matin en page 7 du quotidien bleu d'Amanmana. En petite une, on parle du FIAC 2023, l'ouverture officielle a eu lieu hier et puis MTN Elite One, Canon Dynamo, ce sera dimanche à Yaoundé. Le quotidien Mutation pour sa part se penche sur le cas Joshua Oshi et nous renseigne que la réconciliation ne préoccupe pas le nouveau chairman du SDF. Nouvellement élu, le président national du SDF dévoile ses chantiers immédiats et futurs. Il appelle les dissidents du parti à faire leur mea culpa ce matin des pages 6 à 7 du quotidien. École inclusive en petite une, la fabuleuse histoire de Grasse nous est présentée et puis ordre des médecins, la reprise des élections est annoncée. Le quotidien vert Émergence pour sa part parle de commandes publiques et il nous renseigne que 77 entreprises privées ont été exclues. L'information est à retrouver en page 3. Mototaxi en petite une, les syndicats obtiennent un moratoire et puis prix du pain, arnaque autour de la baisse. Le tri-hebdomadaire L'œil du sel ce matin nous amène dans l'Adamawa où le ministre des Finances désavoue le gouverneur. En savoir plus au sujet de cette affaire, c'est lire la page 3 du tri-hebdomadaire qui parle de mémoire en petite une. Les 16 ans du PNDP résumés dans un livre. Lutte contre la corruption, les régions septentrionales sont parmi les meilleures. Et puis Mayodanaï, des travaux communautaires pour contrer les inondations. Amadou Aïdjo en pied de une, Bia, une grave erreur d'appréciation. Le bi-hebdomadaire La Météo ce matin s'intéresse à l'université de Yaoundé 1 et nous renseigne que Maurice Aurélien Sosso est enterré vivant. Le recteur de la mère des universités pourrait prendre une retraite bien méritée en janvier 2024 au terme de 2 prorogations d'activité de 2 ans chacune à lui accordées par le chef de l'État en 2020 et en 2022. Impatient, des clans selon les lanceurs d'alerte visiblement en mission s'agitent pour hériter du très convoité poste avec pour seul argument la région. Le journal Le Drapeau parle des Afriques Informe Award Acte 3, le grand jour, c'est demain, nous renseigne le journal. Hôpital général de Yaoundé en petite une flèche a été retirée du cœur d'une fillette. C'est à retrouver en page 2. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune pour sa part ce matin s'intéresse au projet de loi de finances et nous présente les dernières retouches. Les ultimes ajustements ont été adoptés au cours du conseil de cabinet du mois d'octobre présidé hier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Ngouti. Reste attendu les arbitrages du président de la République. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 4 et 5. Pour le quotidien de l'économie, s'agissant du Cameroun, l'accès au titre foncier est toujours difficile, nous renseigne le journal. Le processus d'obtention est parsemé d'embûches. L'INS évalue à 47,7% les propriétaires de logements sans ce document en 2021. Le quotidien Informateur qui parle de présidentielle 2025 nous parle également d'une mobilisation record de l'Ouest pour Paul Biya. La délégation du comité central du RDPC que conduit son secrétaire général Jean Kueté était à la 6e étape de son périple mercredi dernier à Bafoussam. Le président du Sénat, Marcel Nyardifendi, aura l'occasion, en synergie avec les autres élites politiques, économiques, financières, traditionnelles et universitaires de la région, battu un rappel jamais égalé nulle part ailleurs des troupes. Fait marquant, près de 10 000 militants et sympathisants du Parti du Flambeau ont comme un seul homme appelé le chantre du renouveau à briguer un nouveau mandat. Lire également la motion et les signataires par département des pages 4 à 10 du quotidien Info Matin. Présidentielle 2025, la grande une du quotidien. Le quotidien, l'Ouest uni derrière Paul Biya, titre également le journal.
La voix du consommateur, pour sa part, ce matin, nous présente une alerte à sa grande une. Des cigarettes sans date de péremption. Le tabagisme cause chaque année plus de 66 000 décès au Cameroun. Des statistiques alarmantes qui devraient pousser les pouvoirs publics à fortement limiter la disponibilité des produits de tabac, mais que non. La Fondation camerounaise des consommateurs recommande le retrait sans délai des paquets de cigarettes non conformes, l'interdiction de la vente à l'unité des cigarettes, l'interdiction de la vente ambulante des produits de tabac, l'interdiction de fumer dans les lieux publics fermés tels que les cafés, les snacks, les bars, les nightclubs et bien d'autres. Coupure intempestive ce matin en petite une, Eneo, Sonatrach et EDC sont coupables. Et puis rythme des repas, à quels horaires faut-il manger ce matin? C'est une grosse interrogation à retrouver à la grande une de la voix du consommateur. Francis Ngannou était face à Romuald Tuisengok au journal télévisé de la CRTV. Je n'étais pas surpris par la décision des arbitres. Voilà donc comment s'est exprimé le champion Francis Ngannou. L'information est à retrouver ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud. Invité donc du journal télévisé de la CRTV, c'était le jeudi 2 novembre. Le prédateur Francis Ngannou déclare « Je n'étais pas surpris par la décision des arbitres ». Comme je l'ai dit plus tard, j'étais un peu comme un lion au milieu d'une meute de hyènes. Je n'avais que deux options, soit je reculais, soit je tombais. J'ai refusé de tomber, de me coucher. Du coup, il fallait qu'on trouve un moyen de me prendre et de sauver l'image de la boxe parce que cela aurait été catastrophique pour le monde de la boxe que quelqu'un, point d'interrogation. L'intégralité de l'entretien avec Francis Ngannou est à retrouver à la page 2 du quotidien L'Info à chaud. Le quotidien Nouvel Horizon, pour sa part, ce matin, parle du Cameroun comme champion des maquettes. Où est passé l'hôtel municipal du lac à Yaoundé? C'est une grosse interrogation que nous retrouverons à la grande une du quotidien. Pour le journal à caractère satirique Le Popoli, de retour au Cameroun après son combat, Ngannou bientôt reçu à Etoudi, c'est une interrogation également. Et puis le ministre Doumbessi visite les chantiers du Douala. Le tri hebdomadaire le soir parle encore ce matin du béton comparti au rouleau. Un choix privilégié selon les experts des ingénieurs du Mindu et des communes outillées sur le BCR dans le cadre de la construction des voiries urbaines dans le Septentrion. Le maire de Garoua, Goura Beladi, s'exprime en disant que voilà 5 ans déjà que nos routes en BCR ne présentent aucun nid de poule enregistré. Le maire de la ville de Marois, le docteur Sali Babani, quant à lui, salue cette initiative du gouvernement. Le BCR de A à Z nous est présenté ce matin dans les colonnes du tri hebdomadaire le soir. Et terminons cette revue de la presse ce matin avec le quotidien de la santé Éco-Santé qui parle du diagnostic moléculaire rapide et simplifié en nous renseignant que les laborantins s'abreuvent au Centre international de référence Chantal Biya. Yaoundé One Health Forum en petite une, on s'achemine vers l'élimination des menaces à la sécurité sanitaire au Cameroun. Et puis, infertilité masculine, retrouvons ces plantes-là et compléments alimentaires régulateurs. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise, la dernière de cette semaine. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et rendez-vous lundi prochain pour le même exercice. Bon week-end.